Chapitre 66. Jésus interroge sa mère au sujet de ses disciples. Maintenant, environ 2 heures après la description précédente, je vois la maison de Nazareth. Je reconnais la pièce de l'adieu qui donne sur le petit jardin où tous les arbres sont couverts de feuilles. Jésus est avec Marie, assis l'un près de l'autre sur le siège de pierre qui est contre la maison. On dirait que le souper a déjà eu lieu. Les autres, s'il y a encore quelqu'un, car je ne vois personne, se sont déjà retirés. La mère et le fils se délectent réciproquement dans une douce conversation. La voix intérieure me dit que c'est une des premières fois que Jésus revient à Nazareth après le baptême, le jeûne au désert et surtout le rassemblement du collège apostolique. Il raconte à la mère ses premières journées d'évangélisation, les premières conquêtes des cœurs. Marie est suspendue aux lèvres de son Jésus. Elle est plus pâle, plus maigre, comme si elle avait souffert ces derniers temps. Sous ses yeux se sont creusées 2 cernes, comme pour quelqu'un qui a beaucoup pleuré et réfléchi. Mais maintenant elle est heureuse et sourit. Elle sourit en caressant la main de son Jésus. Elle est heureuse de l'avoir là, de rester cœur à cœur avec lui dans le silence de la nuit qui tombe. Ce doit être l'été, car déjà le figuier a ses premiers fruits mûrs qui pendent jusqu'aux approches de la maison. Jésus en cueille quelques-uns en s'élevant sur la pointe des pieds, et il donne à sa mère les plus beaux. Il les épluche avec soin et les offre en retournant la peau qui forme une couronne, comme si c'étaient des boutons blancs rayés de rouge dans une corolle de pétales blancs à l'intérieur, violacés à l'extérieur. Il les présente sur la paume de la main et sourit en voyant sa mère qui les goûte. Puis, brusquement, il lui demande « Maman, tu as vu les disciples? Qu'en penses-tu » Marie, qui allait porter à sa bouche la 3e figue, lève la tête, arrête son geste, tressaille, regarde Jésus. « Qu'en penses-tu maintenant que je te les ai tous montrés ?» poursuit-il. « Je crois qu'ils t'aiment et que tu pourras beaucoup obtenir d'eux. Jean, aime-le, Jean, comme tu sais aimer. C'est un ange, je suis tranquille de penser qu'il est avec toi. Pierre aussi est bon, plus dur parce que plus âgé, mais franc et convaincu. De même son frère, ils t'aiment comme ils en sont capables à présent. Après, ils t'aimeront davantage. Même nos cousins, maintenant qu'ils sont convaincus, te seront fidèles. Mais l'homme de Kériote, celui-là ne me plaît pas, fils. Son œil n'est pas limpide, et son cœur encore moins. Il me fait peur. Avec toi, il est tout à fait respectueux. Beaucoup trop de respect. Même avec toi, il est parfaitement respectueux, mais tu n'es pas pour lui le maître. Tu es le futur roi, dont il espère tirer des avantages et du lustre. Il n'était rien, un peu plus que les autres à Kériote. Il espère avoir près de toi un rôle important. Et, ô Jésus, je ne veux pas offenser la charité, mais je pense, même si je ne veux pas y penser, que dans le cas où tu le décevrais, il n'hésiterait pas à prendre ta place ou à chercher à le faire. Il est ambitieux, avide et vicieux. Il est fait pour être le courtisan d'un roi de la terre plutôt que ton apôtre, mon fils. Il me fait peur. Et la maman regarde son Jésus de ses 2 yeux effrayés dans son visage pâle. Jésus soupire. Il réfléchit. Il regarde sa mère. Il lui sourit pour l'encourager de nouveau. Même celui-là, il nous le faut, maman. Si ce n'était pas lui, ce serait un autre. Mon collège doit représenter le monde, et dans le monde, tous ne sont pas des anges. Et ce ne sont pas tous qui ont la trempe de Pierre et André. Si j'avais choisi toutes les perfections, comment les pauvres âmes malades oseraient-elles devenir mes disciples? Je suis venue sauver ce qui était perdu, maman.
Jean est sauvé de lui-même, mais combien ne le sont pas? Je n'ai pas peur de Lévi. Lui s'est racheté parce qu'il a voulu se racheter. Il a quitté son péché en même temps que son comptoir de gabelle, et il s'est fait une âme neuve pour venir avec toi. Mais Judas de Kériote, non. Au contraire, l'orgueil accapare toujours davantage sa vieille âme vilaine. Mais toi, tu sais ces choses, fils. Pourquoi me les demandes-tu? Je ne puis que prier et pleurer pour toi. Tu es le maître, même de ta pauvre maman. La vision s'arrête ici. Chapitre 67. L'humanité des apôtres, comme elle est lourde. Jésus dit: Petit Jean, beaucoup de travail aujourd'hui, mais nous sommes en retard d'1 jour et on ne peut marcher lentement. Je t'ai donné la force pour ce travail aujourd'hui. Les 4 contemplations, je te les ai accordées pour que tu puisses parler des souffrances de Marie et des miennes qui préparent la passion. J'aurais dû en parler hier, samedi, jour dédié à ma mère, mais j'ai eu pitié de toi. Aujourd'hui, on rattrape le temps perdu. Après les souffrances que je t'ai fait connaître, Marie a eu aussi celle-ci, et moi avec elle. Mon regard avait lu dans le cœur de Judas Iscariote. Personne ne doit penser que la sagesse de Dieu n'ait pas été capable de comprendre ce cœur. Mais comme je l'ai dit à ma mère, il nous le fallait. Malheur à lui d'avoir été le traître, mais c'était un traître qui, je le répète, nous fallait. Il était dissimulé, rusé, avide, luxurieux, voleur, mais d'autre part intelligent et plus cultivé que les autres. Il avait su s'imposer à tous. Audacieux, il m'aplanissait le chemin, même quand il était difficile. Ce qui lui plaisait plus que tout, c'était de sortir du rang et de faire valoir sa place de confiance auprès de moi. Il n'était pas serviable par l'effet d'une charité spontanée, mais c'était un de ces hommes que vous appelleriez faiseurs. Cela lui permettait aussi de garder la bourse et d'approcher des femmes. C'étaient 2 choses qu'il aimait effrénément, avec une 3e, sa charge privilégiée. La pure, l'humble, la détachée des richesses terrestres ne pouvait pas ne pas avoir de dégoût pour ce serpent. À moi aussi il me faisait horreur, et moi seul, avec le Père et l'Esprit, nous savons quel fardeau j'ai dû porter pour pouvoir endurer son voisinage, mais je te l'expliquerai à un autre moment. Pareillement, je n'ignorais pas l'hostilité des prêtres, des pharisiens, des scribes et des sadducéens. C'étaient des renards astucieux qui cherchaient à me pousser dans leur tanière pour me mettre en pièces. Ils avaient faim de mon sang, et ils cherchaient à mettre des pièges partout pour me capturer, pour avoir des armes, pour m'accuser, pour me faire disparaître. Pendant 3 années, ils n'ont pas cessé de me dresser des embûches, et ils ne se sont apaisés que lorsqu'ils m'ont su mort. Cette nuit-là, ils ont dormi heureux. La voix de leur accusateur était pour toujours éteinte. Ils le croyaient. Non, elle n'était pas encore éteinte. Elle ne le sera jamais, et elle tonne et maudit ceux qui leur ressemblent à l'heure présente. Quelle souffrance supporta ma mère par leur faute, et moi cette douleur, je ne l'oublie pas non plus. Que la foule fût changeante, ce n'était pas une nouveauté. C'est la bête fauve qui lèche la main du dompteur, si elle est armée de la cravache ou si elle leur offre un morceau de chair pour calmer sa faim. Mais il suffit que le dompteur tombe et ne puisse plus se servir de la cravache ou n'ait plus de nourriture pour la satisfaire, pour qu'elle se jette sur lui et le mette en pièces. Il suffit de dire la vérité et d'être bon pour s'attirer la haine de la foule après le premier moment d'enthousiasme. La vérité est reproche et avertissement. La bonté prive de la cravache et amène ceux qui ne sont pas bons à ne plus craindre. D'où les « crucifie-le » après avoir dit « Hosanna ». Ma vie de maître est saturée de ces 2 cris,
et le dernier a été « Crucifie-le ». L'Hosanna, c'est la respiration qu'effectue le chanteur afin d'avoir du souffle pour monter à l'aigu. Marie, le soir du vendredi saint, a réentendu en elle-même les Hosanna menteurs, devenus des cris de mort pour sa créature, et son cœur en a été transpercé. Cela aussi, moi je ne l'oublie pas. L'humanité des apôtres, comme elle est lourde, je portais sur mes bras pour les élever vers le ciel des masses dont la pesanteur attirait vers la terre. Même ceux qui ne se voyaient pas ministres d'un roi de la terre, comme Judas Iscariote, ceux qui ne pensaient pas comme lui à monter, à l'occasion, à ma place sur le trône, recherchaient toujours anxieusement la gloire. Le jour vint où même mon Jean et son frère désirèrent cette gloire qui vous éblouit comme un mirage, même dans les choses du ciel. Ce n'est pas la sainte aspiration vers le ciel que je veux que vous ayez, mais le désir humain pour que votre sainteté soit connue. Et non seulement cela, mais avidité de changeur, d'usurier, pour que, pour un peu d'amour donné à celui auquel je vous ai dit de vous donner vous-même tout entier, prétendiez avoir place à sa droite dans le ciel. Non, mes fils, non, il faut d'abord boire tout le calice que moi j'ai bu, tout, avec la charité donnée en échange de la haine, avec la chasteté qui s'oppose à la voie des sens, avec l'héroïsme dans les épreuves, avec l'holocauste de soi-même pour l'amour de Dieu et des frères. Puis quand on s'est acquitté de son devoir, dire encore « Nous sommes des serviteurs inutiles » et attendre que mon Père, qui est aussi le vôtre, vous accorde par sa bonté une place dans son royaume. Il faut se dépouiller, comme tu m'as vu dépouiller au prétoire, de tout ce qui est humain, en gardant seulement l'indispensable qui est respect pour le don de Dieu qu'est la vie, et pour les frères auxquels nous pouvons être plus utiles du haut du ciel que sur la terre, et laisser à Dieu le soin de vous revêtir de la robe immortelle blanchie dans le sang de l'agneau. Je t'ai montré les souffrances qui préparaient la passion, les autres, je te les montrerai. Bien que ce soit des souffrances, ça a été pour ton âme un repos que de les contempler. C'est assez pour maintenant. Sois en paix. Chapitre 68. Guérison de Jeanne de Chouza, près de Cana. Les disciples sont à l'arrière de la maison, en train de souper dans le grand atelier de Joseph. L'établi sert de table et tout ce qu'il faut se trouve dessus. Mais je vois que l'atelier sert aussi de dortoir. Sur les deux autres tables de menuisier, il y a des nattes qui se changent en couchettes et on a mis le long des murs des petits lits bas, des nattes sur des clés. Les apôtres parlent entre eux et avec le maître. L'Iscariote demande « Alors, il est vrai que tu vas sur le Liban ?» Je ne fais jamais de promesses pour ne pas les tenir, et ici je l'ai promis 2 fois, au berger et à la nourrice de Jeanne de Chouza. J'ai attendu les 5 jours dont j'avais parlé, et, par prudence, j'y ai encore ajouté aujourd'hui. Mais maintenant je m'en vais. Dès le lever de la lune, nous partirons. Le chemin sera long, même si nous utilisons la barque jusqu'à Bethsaïda. Mais je veux donner cette joie à mon cœur en saluant aussi Benjamin et Daniel. Tu vois quelles âmes ont les bergers. Oh, ils méritent qu'on aille les honorer, car Dieu lui-même ne s'amoindrit pas en honorant un de ses serviteurs, mais au contraire, il déploie sa justice. Avec cette chaleur, prends garde à ce que tu fais, c'est pour toi que je le dis. Les nuits sont déjà moins étouffantes, le soleil est encore pour peu de temps dans le lion, et les orages tempèrent la chaleur. Et puis, je le répète, je n'oblige personne à venir, tout est spontané en moi et autour de moi.
Si vous avez des affaires ou si vous vous sentez fatigué, restez. Nous nous retrouverons plus tard. Voilà, c'est comme tu dis, il me faudrait penser à des intérêts de famille. Le temps des moissons arrive et ma mère m'avait prié de voir des amis. Tu sais, au fond, je suis le chef de famille. Je veux dire, je suis l'homme de ma famille. Pierre bougonne. Heureusement qu'il se rappelle que la mère est toujours la première après le père. Judas, soit qu'il n'entend pas ou qu'il ne veuille pas entendre, ne montre pas qu'il ait entendu Pierre bougonner. Du reste, Jésus arrête Pierre d'un coup d'œil pendant que Jacques de Zébédée, assis près de Pierre, tire son vêtement pour le faire taire. Jésus dit « Vas-y, Judas, tu dois au contraire y aller. Il ne faut pas manquer d'obéissance à la mère. »« Alors je pars tout de suite, si tu permets. Je serai à temps à Naïm pour trouver encore où loger. Adieu, maître, adieu, ami. »« Sois ami de la paix et mérite d'avoir toujours Dieu avec toi. »« Adieu, dit Jésus, pendant que les autres le saluent en groupe. On ne souffre pas beaucoup de le voir partir, et même, Pierre, craignant peut-être que Judas ne se repente, l'aide à serrer les courroies de son sac et à le mettre en bandoulière. Il l'accompagne jusqu'à la porte de l'atelier déjà ouverte, comme l'autre qui donne sur le jardin, certainement pour aérer la pièce dont l'air est étouffant après un jour torride. Il se tient à la sortie pour le regarder partir, et quand il voit que décidément il s'éloigne, il lui fait une joyeuse grimace et un ironique adieu, et il revient en se frottant les mains. Il ne dit rien, mais il a déjà tout dit. Quelqu'un qui a vu rit dans sa barbe, mais Jésus n'y prête pas attention, car il observe le cousin Jacques, qui est devenu tout rouge et triste, laissant de côté ses olives. Il l'interroge. « Qu'as-tu » ? Jacques. « Tu as dit, il ne faut pas manquer d'obéissance à la mère. Et nous, alors ?» N'aie pas de scrupules. En règle générale, c'est comme cela qu'on doit faire, quand on n'est que homme et fils de chair. Mais quand on a pris une autre nature et une autre paternité, non, celle-ci plus élevée, il faut la suivre suivant ce qu'elle commande et désire. Judas est arrivé avant toi et avant Matthieu, mais il est encore en retard. Il faut qu'il se forme, et il le fera très lentement. Ayez de la charité pour lui. Et de la charité, Pierre, je comprends, mais je te dis, sois charitable. Supporter les personnes désagréables, c'est une vertu qui n'est pas sans valeur. Mets-la en pratique. Oui, maître, mais quand je le vois comme ça, bon, tais-toi, Pierre, car lui comprend si bien. Il me semble être une voile trop tendue par le vent. Je craque sous la poussée, et en moi se casse toujours quelque chose. Mais tu sais, ou plutôt tu ne sais pas, parce que, comme batelier, tu ne vaux rien, et c'est pour cela que je te le dis, que si une voile, par excès de tension, rompt toutes ses attaches, je te jure qu'elle donne une telle gifle au batelier inexpérimenté qu'il en est abasourdi. Voilà, moi je sens que je risque d'avoir toutes mes attaches rompues. Et alors, il vaut mieux en ce cas qu'il s'en aille. Ainsi la voile se calme, faute de vent, et j'arrive à temps pour renforcer les attaches. Jésus sourit et secoue la tête, plein d'indulgence pour le juste et bouillant Pierre. Un grand vacarme de sabots ferrés et des cris de gamins se font entendre dans la rue. « C'est ici! C'est ici! Arrête, homme !» Et avant que Jésus et ses disciples se rendent compte, devant l'embrasure de la porte extérieure, se présente la forme sombre d'un cheval tout fumant de sueur, et il en descend un cavalier qui se précipite à l'intérieur comme un bolide et se jette aux pieds de Jésus, qu'il baise avec vénération. Tous regardent ébahis. « Qui es-tu? Que veux-tu » ? « Je suis Jonatas. » Un cri de Joseph lui répond, car assis en arrière du grand établi, dans le tonnerre de son arrivée, Joseph n'a pu reconnaître son ami. Le berger se précipite sur l'homme encore à terre. « Toi,
c'est bien toi. Jonatas. Oui, j'adore mon Seigneur adoré. 30 années d'espérance. Oh, la longue attente. Voilà, maintenant ils sont fleuris comme la fleur de l'agave solitaire, et plus fleuris d'un coup, dans une extase bienheureuse, et encore plus heureuse que l'autre si lointaine. Ô mon Sauveur! Femmes, enfants et quelques hommes, parmi lesquels le bon Alphée de Sarah, avec encore à la main un morceau de pain et du fromage, s'empressent à l'entrée et jusqu'à l'intérieur de la pièce. « Lève-toi, Jonatas, j'étais sur le point d'aller te chercher, et avec toi, Benjamin et Daniel. Je sais. Lève-toi, que je te donne le baiser que j'ai donné à tes compagnons. » Il le force à se lever et le baise. « Je sais, » répète le robuste vieillard bien portant et bien vêtu. « Je sais, elle avait raison. Ce n'était pas délire de mourante. Ô Seigneur Dieu, comme l'âme voit et entend quand tu l'appelles. » Jonatas est ému. Mais il se ressaisit. Il ne perd pas de temps. Adorant et pourtant actif, il va droit au but. « Jésus, notre Sauveur et notre Messie, je suis venu te prier de venir avec moi. J'ai parlé avec Esther, et elle m'a dit. Mais auparavant, Jeanne t'avait parlé et m'a dit. Oh, ne riez pas d'un homme heureux, vous qui m'entendez, heureux et angoissé, jusqu'à ce que j'étonne, je viens. Tu sais que j'étais en voyage avec la maîtresse mourante. Quel voyage! De Tibériade à Bethsaïda, ce fut bien. Mais ensuite, après avoir quitté la barque, je pris un char, et bien que je l'eusse équipé de mon mieux, ce fut une torture. On allait doucement pendant la nuit, mais elle souffrait. À Césarée de Philippe, elle faillit mourir en crachant le sang. Nous arrêtâmes. Le 3e matin, il y a 7 jours, elle me fit appeler. Elle paraissait déjà morte, tant elle était pâle et épuisée. Mais quand je l'ai appelée, elle a ouvert ses 12 yeux de gazelle mourante, et elle m'a souri. Elle m'a fait signe, de sa main glacée, de me pencher, car elle n'avait qu'un filet de voix, et elle m'a dit « Jonatas, ramène-moi à la maison, mais tout de suite. » Si grand était son effort en me commandant, elle qui est toujours plus douce qu'une gentille enfant, que ses joues se sont colorées et qu'un éclair a brillé dans ses yeux. Elle a continué. J'ai rêvé ma maison de Tibériade. À l'intérieur, il y avait quelqu'un dont le visage était comme une étoile. Il était grand, blond, avec des yeux célestes et une voix plus douce que le son de la harpe. Il me disait « Je suis la vie. Viens, reviens. Je t'attends pour te la donner. Je veux aller. » Je lui disais « Mais maîtresse, tu ne peux pas. Tu te sens mal. Dès que tu iras mieux, nous verrons. » Je croyais que c'était délire de mourante, mais elle a pleuré et puis, oh, c'est la première fois qu'elle l'a dit depuis ses 6 ans qu'elle est ma maîtresse. Et oui, elle s'est même assise et en colère, elle qui ne peut remuer, elle m'a dit « Serviteur, je le veux, je suis ta maîtresse, obéis !» Et puis elle s'est renversée tout en sang. J'ai cru qu'elle mourait, et j'ai dit « Faisons-lui plaisir. Mourir pour mourir ?» Je n'aurai pas de remords de l'avoir mécontentée à la fin, après avoir toujours voulu la satisfaire. Quel voyage! Elle n'avait de repos qu'entre la 3e et la 6e heure. J'ai crevé les chevaux pour aller plus vite. Nous sommes arrivés à Tibériade à la 9e heure ce matin. Et Esther m'a parlé. Alors j'ai compris que c'était toi qui l'avais appelée. Car c'était l'heure et le jour où tu avais promis un miracle à Esther et que tu étais apparu à l'esprit de ma maîtresse. Elle a voulu repartir tout de suite à l'heure de nonne et m'a envoyé pour la devancer. Oh, viens, mon Sauveur! Je viens tout de suite. La foi mérite récompense. Qui me désire me possède. Allons. Jonatas dit. Attends, j'ai jeté une bourse à un jeune en disant 3, 5, autant d'ânes que vous voulez,
si vous n'avez pas de chevaux, et vite à la maison de Jésus. Ils vont arriver, nous irons plus vite. J'espère la rencontrer près de Cana, si du moins... Quoi, Jonatas? Si du moins elle est vivante. Vivante, elle l'est, mais même fût-elle morte, je suis la vie. Voici ma mère. La Vierge, certainement avertie par quelqu'un, est en effet en train d'accourir, suivie de Marie d'Alphée. Fils, tu pars? Oui, mère, je vais avec Jonatas. Il est venu. Je savais que je pourrais te le présenter. C'est pour cela que j'ai attendu un jour de plus. Jonatas a d'abord fait une salutation profonde, les bras croisés sur la poitrine. Maintenant, il s'agenouille et soulève à peine le vêtement de Marie et en baise le bord en disant « Je salue la mère de mon Seigneur ». Alphée de Sarah dit au curieux « Eh bien, qu'en dites-vous? N'est-ce pas honteux d'être nous les seuls sans foi ?» Un bruit de nombreux sabots se fait entendre dans la rue. Ce sont les ânes. Je crois qu'il y a tous ceux de Nazareth, et ils sont si nombreux qu'il y en aurait assez pour un escadron. Jonatas choisit les meilleurs et les marchandes en payant sans lésiner. Il prend 2 Nazaréens avec d'autres ânes par crainte que quelque animal ne défère en route et pour qu'il puisse ramener toute cette bruyante cavalerie. Pendant ce temps, les 2 Maries aident pour boucler sacs et besaces. Marie d'Alphée dit au fils « Je laisserai en place vos lits et je les caresserai. Il me semblera que je vous fais des caresses. Soyez bons, dignes de Jésus, mes fils. Et moi, je serai heureuse. » Et pendant ce temps, elle pleure à chaudes larmes. Marie, de son côté, aide son Jésus, le caresse avec amour, en lui faisant 1000 recommandations et en le chargeant de ses affectueuses salutations pour les bergers du Liban, car Jésus annonce qu'il ne reviendra pas avant de les avoir retrouvés. Ils partent. La nuit descend, et la lune à son premier quartier se lève en ce moment. En tête sont Jésus et Jonatas, derrière tous les autres. Tant qu'ils sont dans la ville, ils vont au pas, car les gens s'attroupent, mais à peine sortis, ils vont au trot. C'est une troupe qui résonne du bruit des sabots et des grelots. Jonatas explique. « Elle est dans le char avec Esther. Ô ma maîtresse, quelle joie de te faire plaisir, t'amener Jésus. Ô mon Seigneur, t'avoir ici à côté de moi, te posséder. Tu as bien sur ton visage l'éclat d'une étoile, comme elle t'a vu, et tu es blond, avec des yeux couleur de ciel, et ta voix a bien le son de la harpe. Oh, mais ta mère, tu l'amèneras, ma maîtresse, un jour. La maîtresse viendra à elle, elles seront amies. Oui? Oh, oui, elle peut l'être. Elle est épouse et a été mère, Jeanne. Mais elle a une âme pure comme une vierge. Elle peut rester à côté de Marie, la bénie. Jésus se retourne en entendant un frais éclat de rire de Jean que tous les autres imitent. Pierre dit « C'est moi, maître, qui les fait rire. Sur la barque, je suis plus à l'aise qu'un chat, mais là-dessus, il me semble être un tonneau qui roule librement sur le pont d'un navire que fait tanguer le vent de suroît. » Jésus lui sourit et l'encourage, lui promettant que le trot sera bientôt fini. « Oh, ce n'est rien. Si les garçons rient, il n'y a pas de mal. Allons, allons faire plaisir à cette brave femme. » Jésus se retourne encore à un autre éclat de rire. Pierre s'écrie « Non, cela je ne te le dis pas, maître, mais après tout, pourquoi pas? Je disais, notre grand ministre se rongera les mains quand il saura qu'il a manqué l'occasion de faire le paon devant une dame. Eux rient, mais c'est comme ça. Je suis sûr que s'il avait pu l'imaginer, il aurait oublié le soin des vignes paternelles. » Jésus ne réplique pas. La route se fait vitement sur ces ânes bien nourris. Dans le clair de lune, on a dépassé Cana. Jonatas dit à Jésus, « Si tu permets, je vais en avant, j'arrête le char, les secousses la font tellement souffrir. »
Vas-y. Jonatas met le cheval au galop. Encore un parcours assez long au clair de lune, et voilà que se dessine la forme sombre d'un grand char couvert arrêté au bord du chemin. Jésus excite son âne qui part au petit galop. Le voilà près du char. Il descend. Le Messie, annonce Jonatas. La vieille nourrice se précipite du char sur la route et de la route dans la poussière. Oh, sauve-la, elle est en train de mourir. Me voici, et Jésus monte sur le char où on a étendu un tas de coussins et sur eux un corps fragile. Dans un coin, il y a une lanterne, des coupes, des amphores. À côté, une jeune servante qui pleure, essuyant la sueur froide de la mourante. Jonatas accourt avec une des lanternes du char. Jésus se penche sur la femme qui se laisse aller, vraiment mourante. Il n'y a pas de différence entre la blancheur de son vêtement de lin et la pâleur légèrement azurée des mains et du visage amaigri. Seuls d'épais sourcils et de longs cils très noirs donnent une couleur à ce visage de neige. Elle n'a même plus ce rouge de mauvais augure des poitrinaires sur ses pommettes décolorées. On voit une ombre rose-violette, ce sont ses lèvres entr'ouvertes à cause de la respiration difficile. Jésus s'agenouille à côté d'elle et l'observe. La nourrice lui saisit une main et l'appelle, mais l'âme, déjà sur le seuil de l'éternité, n'a plus aucune conscience. Les disciples et les 2 jeunes gens de Nazareth sont arrivés et entourent le char. Jésus met une main sur le front de la mourante qui ouvre un moment ses yeux embrumés et vagues et puis les referme. « Elle a perdu conscience !» gémit la nourrice, et elle pleure plus fortement. Jésus fait un geste. « Mère, elle va entendre, aie confiance. » Et puis il appelle. « Jeanne, Jeanne, c'est moi qui t'appelle. Je suis la vie. Regarde-moi, Jeanne. » Avec un regard plus vivant, la mourante ouvre ses grands yeux noirs et regarde le visage penché sur elle. Elle a un mouvement de joie et sourit. Elle remue doucement les lèvres pour dire une parole qui pourtant n'arrive pas à se faire entendre. « Oui, c'est moi. Tu es venu, et je suis venu pour te sauver. Peux-tu croire en moi ?» La mourante fait signe de la tête. Toute sa vitalité s'accumule dans son regard qui dit tout ce que la parole ne peut exprimer autrement. Jésus, tout en restant à genoux et la main gauche sur son front, se redresse et prend son attitude de miracle. « Eh bien, je le veux, sois guéri, lève-toi. » Il enlève la main et se met debout. Une fraction de minute, et puis Jeanne de Chouza, sans aide d'aucune sorte, s'assied, pousse un cri et se jette aux pieds de Jésus en criant d'une voix forte, heureuse, « Ô t'aimer, ô ma vie, pour toujours, à toi, pour toujours à toi, nourrice, Jonatas, je suis guérie, ô vite, courez pour le dire à Chouza, qu'il vienne adorer le Seigneur. Ô bénis-moi encore, 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 ô mon Sauveur. » Elle pleure et rit en baisant les vêtements et les mains de Jésus. « Je te bénis, oui. Que veux-tu que je te fasse d'autre? Rien, Seigneur, que seulement tu m'aimes et me permettes de t'aimer. » « Et tu ne voudrais pas un bébé? »« Oh, un bébé? Mais fais ce que tu veux, Seigneur, je t'abandonne tout, mon passé, mon présent, mon avenir. Je te dois tout et te remets tout. Toi, donne à ta servante ce que tu sais être le meilleur. » La vie éternelle alors, sois heureuse, Dieu t'aime. Je m'en vais, je te bénis et vous bénis. « Non, Seigneur,
Arrête-toi dans ma maison, qui maintenant, ô maintenant, est réellement un rosier fleuri. Permets-moi d'y rentrer avec toi. Oh, que je suis heureuse! Je viens, mais j'ai mes disciples. Mes frères, Seigneur, Jeanne aura pour eux, comme pour toi, nourriture et boisson, et tout ce qu'il faut. Fais-moi plaisir. Allons, renvoyez les montures et suivez à pied. Il y a peu de chemin à faire maintenant. Nous irons doucement pour que vous puissiez suivre. Adieu Ismaël et Azer. Saluez encore ma mère pour moi, et aussi mes amis. Les deux Nazaréens, stupéfaits, s'en vont avec leur bruyante cavalerie, pendant que le char retourne maintenant avec sa charge joyeuse. Derrière, en groupe, les disciples commentent le fait. Tout prend fin. Chapitre 69. Jésus sur le Liban, chez les bergers Benjamin et Daniel. Jésus marche à côté de Jonatas le long d'une chaussée verte et ombragée. Derrière, les apôtres qui parlent entre eux. Mais Pierre se détache, va en avant, et franc comme toujours, demande à Jonatas. « Mais n'était-elle pas plus courte la route qui va à Césarée de Philippe? Nous avons pris celle-là, et quand allons-nous arriver? Toi, avec la maîtresse, tu avais pris l'autre. » Avec une malade, j'ai tout risqué, mais tu dois penser que j'appartiens au personnel d'un courtisan d'Antipas, et Philippe, après cet honteux inceste, il ne voit pas d'un bon œil les courtisans d'Hérode. Ce n'est pas pour moi, tu sais, que je crains, mais pour vous, et pour le maître en particulier. Je ne veux pas vous donner des ennuis et vous créer des ennemis. Dans la tétrarchie de Philippe, il faut la parole comme dans celle d'Antipas, et s'ils vous haïssent, comment cela serait-il possible? Au retour, vous prendrez l'autre route si vous la croyez meilleure. Je loue ta prudence, Jonatas, mais au retour, je compte passer par le territoire de la Phénicie, dit Jésus. Elle est enveloppée dans les ténèbres de l'erreur. J'irai sur les frontières pour leur rappeler qu'il existe une lumière. Pierre dit, « Tu crois que Philippe se vengerait sur un serviteur du tort que lui a fait son frère ?» Oui, Pierre, l'un vaut l'autre. Ils sont dominés par tous les plus bas instincts et ne font pas de distinction. Ils semblent des animaux et non pas des hommes, crois-le. Et pourtant nous, je veux dire lui, parent de Jean, devrait lui être cher. Au fond, Jean, en parlant au nom de Dieu, a parlé aussi en son nom et en sa faveur. Jonatas répond à Pierre. Il ne vous demanderait même pas d'où vous venez, ni qui vous êtes. Si on vous voyait avec moi, si on me reconnaissait, ou si j'étais dénoncé par un ennemi de la maison d'Antipas comme serviteur de son procurateur, on vous emprisonnerait tout de suite. Si vous saviez quelle fange il y a derrière les vêtements de pourpre, vengeance, injustice, dénonciation, luxure et vol, c'est la nourriture de leur âme. Âme? Nous parlons ainsi, mais je crois qu'ils n'ont même plus d'âme. Vous le voyez? Ça s'est bien terminé. Mais pourquoi Jean a-t-il été libéré? Par suite d'une querelle entre deux officiers de la cour et d'une vengeance. L'un d'eux, pour se débarrasser de l'autre, qu'Antipas avait favorisé en lui donnant la garde de Jean contre une somme, ouvrit pendant la nuit la prison. Je crois qu'il avait étourdi son rival avec du vin épicé, et le matin suivant, le malheureux fut décapité à la place du Baptiste évadé. C'est un dégoûtant, je te le dis. Et ton patron y reste. Il me paraît bon. Oui, mais il ne peut faire autrement. Son père et son grand-père appartenaient à la cour d'Hérode le Grand, et le fils doit forcément y rester. Il n'approuve pas, mais il ne peut que se borner à garder son épouse loin de cette cour vicieuse. Et ne pourrait-il pas dire « Cela me dégoûte » et s'en aller? Il le pourrait, mais si bon qu'il soit, il n'en est pas encore capable.
cela voudrait dire certainement la mort. Et qui est-ce qui veut mourir par une fidélité spirituelle portée à son plus haut degré? Un saint comme le Baptiste, mais nous, pauvrés. Jésus, qui les a laissés parler entre eux, intervient. Dans peu de temps, sur tous les points de la terre connus, on verra aussi nombreux que les fleurs sur un pré en avril, les saints contents de mourir pour cette fidélité à la grâce et pour l'amour de Dieu. Pierre dit: Vraiment? Oh, il me plairait saluer ces saints et leur dire: Priez pour le pauvre Simon de Jonas. Jésus le regarde en face en souriant. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Parce que tu les verras quand tu les assisteras, et ils te verront quand ils t'assisteront. À quoi, Seigneur? À devenir la pierre consacrée du sacrifice sur laquelle se célébrera et s'édifiera mon témoignage. Je ne te comprends pas. Tu comprendras. Les autres disciples qui s'étaient approchés et ont entendu conversent entre eux. Jésus se retourne. En vérité, je vous dis que, par un supplice ou un autre, vous serez tous mis à l'épreuve. Pour l'instant, c'est celui du renoncement à vos aises, à vos affections, à vos intérêts. Après, ce sera un sacrifice de plus en plus vaste, jusqu'au sacrifice suprême qui vous ceindra d'un diadème immortel. Soyez fidèles, mais vous le serez tous. C'est le sort qui vous attend. Nous serons mis à mort par les Juifs, par le Sanhédrin, peut-être à cause de l'amour que nous avons pour toi. Jérusalem lave les seuils de son temple avec le sang de ses prophètes et de ses saints. Mais le monde aussi attend d'être lavé. Il s'y trouve des temples et des temples de divinités horribles. Ils seront dans l'avenir des temples du vrai Dieu, et la lèpre du paganisme sera purifiée avec l'eau lustrale faite avec le sang des martyrs. Ô Dieu très haut, Seigneur, Maître, je ne suis pas digne de pareil sort. Je suis faible, j'ai peur du mal. Ô Seigneur, plutôt renvoie ton inutile serviteur, ou bien donne-moi, toi, la force. Je ne voudrais pas qu'on te défigure, Maître, à cause de ma lâcheté. Pierre s'est jeté aux pieds du Maître et le supplie d'une voix qui révèle vraiment son cœur. Lève-toi, mon Pierre, n'aie pas peur, tu as encore beaucoup de chemin à faire, et l'heure viendra où tu ne voudras plus qu'accomplir le dernier sacrifice, et alors tu auras toute la force venant du ciel et de toi-même. Je serai là, plein d'admiration à te regarder. Tu le dis, et je le crois, mais je suis un si pauvre homme. Ils se remettent à marcher. Après une assez longue interruption, je recommence à avoir la vision quand déjà ils ont quitté la plaine pour gravir une montagne boisée sur un chemin qui ne cesse de monter. Ce ne doit pourtant pas être le même jour, car précédemment la matinée était torride, et maintenant c'est une belle aurore naissante qui, sur toutes les tiges d'herbe, allume des diamants liquides. On a franchi des bois, et encore des bois de conifères, on les domine de plus haut, et, comme des dômes de verdure, ils accueillent entre leurs troncs les pèlerins infatigables. Vraiment, ce Liban est une chaîne extraordinaire. Je ne sais si le Liban c'est tout cet ensemble ou bien cette seule montagne. Je sais que je vois des massifs boisés qui se dressent en un enchevêtrement de crêtes et d'escarpements, de vallées et de plateaux, le long desquels courent, pour retomber ensuite dans les vallées, des torrents qui semblent des rubans d'argent légèrement vert azuré. Des oiseaux de toutes sortes remplissent de leur chant et de leur vol les bois de conifères. On respire à cette heure matinale tout un parfum de résine. En se tournant vers la vallée, ou plutôt vers l'Occident, on aperçoit la mer qui rit au loin, immense, paisible, solennelle, et toute la côte qui s'étend au nord, au sud, avec ses villes, ses ports, et les rares cours d'eau
qui se jettent dans la mer, en traçant à peine une virgule brillante sur la terre aride, avec leur peu d'eau que le soleil d'été sèche et une traînée jaunâtre sur l'azur de la mer. Pierre observe « Ce sont de beaux paysages !» Il ne fait plus aussi chaud, dit Simon. Avec ces arbres, le soleil nous gêne peu, ajoute Matthieu. Est-ce ici qu'on a pris les cèdres du temple demande Jean. Jonatas répond. Oui, c'est ici. Ce sont ces forêts qui donnent les bois les plus beaux. Le maître de Daniel et de Benjamin en possède un très grand nombre, sans compter des riches troupeaux. On les scie sur place et on les porte à la vallée par ces canaux ou à la main. C'est un travail difficile quand les troncs doivent être employés tout entiers, comme ce fut le cas pour le temple. Mais le patron paie bien et il a beaucoup de gens à son service. Et puis, il est assez bon. Il n'est pas comme ce féroce d'Horace. Pauvre Jonas. Mais comment se fait-il que ses serviteurs sont presque des esclaves? Je disais à Jonas, mais laisse-le en plan et viens avec nous. Simon de Jonas aura toujours du pain pour toi. Mais il répondait, je ne peux si je ne me rachète pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jonatas dit, voilà comment opère d'Horace, et il n'est pas le seul en Israël. Quand il découvre un bon serviteur, il l'amène par une subtile astuce à devenir esclave. Il lui met sur son compte des sommes inexactes que le pauvret ne peut payer, et quand il arrive à une certaine somme, il dit « Maintenant, tu es mon esclave pour dette. » Oh, quelle honte! Et c'est un pharisien? Oui, et Jonas, tant qu'il a eu des économies, il a pu payer, puis une année ce fut la grêle, une autre la sécheresse, le blé et la vigne rapportèrent peu de choses, et d'Horace multiplia la perte par 10, et encore par 10. Puis Jonas fut malade par excès de travail, et d'Horace lui prêta une somme pour qu'il se soigne, mais il exigea le 12 pour 1, et Jonas, n'ayant pas de quoi lui rendre, l'ajouta au reste. Bref, quelques années après, il devint esclave pour les dettes, et il ne le laissera jamais partir, il trouvera toujours des raisons et de nouvelles dettes. Jonatas est triste en pensant à son ami. Et ton maître ne pouvait-il pas? Quoi? Le faire traiter en homme? Et qui peut se mettre à dos les pharisiens? D'Horace en est un des plus puissants. Je crois qu'il est parent aussi du grand prêtre, du moins on le dit. Une fois, quand Jonas subit une bastonnade mortelle et que je la pris, je pleurai tant que Chouza me dit « Je le rachète, moi, pour te faire plaisir. » Mais d'Horace lui rit au nez et ne voulut rien savoir. Et cet homme, il a les terres les plus riches d'Israël. Mais je te le jure, elles sont engraissées par le sang et les larmes de ses serviteurs. Jésus regarde le zélote, et le zélote le regarde. Tous les deux sont attristés. Et le maître de Daniel est-il bon? Il est humain au moins. Il est exigeant, mais n'accable pas. Et comme les bergers sont honnêtes, il les traite amicalement. Ils sont à la tête du troupeau. Moi, il me connaît et me respecte parce que je suis le serviteur de Chouza et que je pourrais servir ses intérêts. Mais pourquoi, Seigneur, l'homme est-il si égoïste? Parce que l'amour a été étranglé au paradis terrestre, mais je suis venu dénouer le lacet et rendre la vie à l'amour. Nous voici sur les terres d'Élysée. Les pâturages sont encore loin, mais à cette heure, les troupeaux sont presque toujours au bercail à cause du soleil. Je vais voir s'ils y sont. Et Jonatas part presque en courant. Il revient quelque temps après, avec 2 pâtres grisonnants et robustes qui se précipitent littéralement sur la pente pour rejoindre Jésus. « Paix à vous! Oh! Oh! Notre bébé de Bethléem! » dit l'un. Et l'autre, « Paix de Dieu venu vers nous! Que tu sois béni! » Les hommes sont allongés sur l'herbe. On ne salue pas aussi profondément un autel comme il salue le Maître. « Relevez-vous!
je vous rends votre bénédiction et suis heureux de le faire, car elle vient joyeusement sur ceux qui en sont dignes. Ô dignes, nous? Oui, vous, toujours fidèles. Et qui ne l'aurait été? Qui pourrait faire oublier cette heure? Qui pourrait dire « ce n'est pas réel, ce que nous avons vu » ? Qui pourrait oublier que tu nous as souri pendant des mois, qu'en revenant le soir avec nos troupeaux, nous t'appelions, et que tu battais les mains au son de nos flûtes? Tu te le rappelles, Daniel, presque toujours vêtu de blanc dans les bras de sa mère, quand tu nous apparaissais dans un rayon de soleil sur le pré d'âne ou à la fenêtre, et que tu semblais une fleur posée sur la neige du vêtement maternel. Et cette fois que tu es venu, quand tu faisais tes premiers pas pour caresser un agnelet moins frisé que toi, comme tu étais heureux, et nous ne savions que faire de notre rustique personne, nous aurions voulu être des anges pour te paraître moins grossiers. Ô mes amis, je voyais votre cœur, et c'est lui que je vois maintenant. Et tu nous souris comme alors, et tu es venu jusqu'ici chez de pauvres bergers. Chez mes amis, maintenant je suis content. Je vous ai tous retrouvés, et je ne vous perdrai plus. Pouvez-vous donner l'hospitalité au Fils de l'homme et à ses amis? Ô Seigneur, tu le demandes. Le pain et le lait ne nous manquent pas. Mais si nous n'avions qu'une seule bouchée de pain, nous te la donnerions pour te garder avec nous. N'est-ce pas, Benjamin? Notre cœur, nous te le donnerions en nourriture, ô notre désiré Seigneur. Allons, alors, nous allons parler de Dieu. Et de tes parents, Seigneur, de Joseph si bon, de Marie. Ô la mère, voici, vous voyez ce frais Narcisse, sa tête est belle et pure, on dirait une étoile de diamant, mais elle, ô ce Narcisse, n'est que crasse en comparaison d'elle. Un de ses sourires vous purifiait, c'était une fête de la rencontrer, sa parole vous sanctifiait. Te souviens-tu de ces paroles, toi aussi, Benjamin? Oui, je peux te les redire, Seigneur, car tout ce qu'elle nous a dit dans les mois où nous pûmes l'entendre est écrit ici, et il se frappe la poitrine. C'est la page de notre sagesse, et nous la comprenions nous aussi, car c'est une parole d'amour. Et l'amour, oh l'amour, c'est une chose que tout le monde comprend. Viens, Seigneur, entre dans cette heureuse demeure, et bénis-la. Ils entrent dans une pièce près du vaste bercail, et tout prend fin. Chapitre 70. Jésus, dans la cité maritime, reçoit des lettres qui concernent Jonas. Jésus se trouve dans cette magnifique cité marine dont on voit sur une carte le golfe naturel, immense et bien protégé, capable de recevoir de nombreux navires, rendu encore plus sûr par une puissante digue portuaire. Il doit être aussi utilisé par les troupes, car je vois des trirèmes romaines avec des soldats à bord. Ils débarquent pour la relève ou pour renforcer la garnison. Le port, c'est-à-dire la cité portuaire, me rappelle vaguement Naples, dominée par le Vésuve. Jésus est assis dans une pauvre maison, près du port, maison de pêcheurs certainement, peut-être des amis de Pierre ou de Jean, car je vois qu'ils sont à l'aise dans la maison et familiers avec ses habitants. Je ne vois pas le berger Joseph et non plus l'Iscariote, toujours absent. Jésus parle familièrement avec les habitants du logis et d'autres qui sont venus pour l'écouter. Mais ce n'est pas une vraie prédication, ce sont des paroles qui apportent des conseils du réconfort comme lui seul peut donner. André rentre. Il semble être sorti pour quelque commission, car il a dans ses mains des miches de pain. Il est tout rouge en s'approchant, parce que attirer l'attention sur lui doit lui être un vrai supplice. Il murmure plutôt qu'il ne parle. « Maître, pourrais-tu venir avec moi? Il y aurait un peu de bien à faire.
Toi seul, tu le peux. » Jésus se lève sans même demander ce qu'est ce bien dont il s'agit. Mais Pierre demande « Où l'emmènes-tu? Il est si fatigué et c'est l'heure du souper. Ne peuvent-ils pas attendre jusqu'à demain ?»« Non, c'est à faire tout de suite, c'est. »« Mais parle donc, gazelle apeurée. Mais regardez si un homme grand et gros comme lui doit être ainsi. On dirait un petit poisson empêtré dans le filet. » André devient encore plus rouge. Jésus le défend en l'attirant contre lui. « Comme il est, il me plaît à moi. Laisse-le faire. Ton frère est comme une eau favorable à la santé. Elle travaille dans les profondeurs et sans bruit. Elle sort comme un filet de la terre, mais qui s'en approche est guéri. Allons, André. »« Je viens moi aussi, je veux voir où il t'emmène, » réplique Pierre. André supplie. « Non, maître, toi et moi seul. S'il y a des gens, ce n'est plus possible. C'est une affaire de cœur. »« Qu'est-ce que c'est? Maintenant tu fais le paranymphe ?» André ne répond pas à son frère. Il dit à Jésus, « C'est un homme qui veut répudier son épouse, et moi j'ai parlé, je ne sais comment m'y prendre, mais si tu parles, toi, oh toi, tu vas réussir, car l'homme n'est pas méchant, enfin, lui t'expliquera. » Jésus sort avec André sans rien dire. Pierre reste un peu hésitant, puis il dit, « Mais moi j'y vais, je veux voir au moins où ils vont. » Et il sort, bien que les autres lui disent de ne pas le faire. André tourne par une ruelle et Pierre le suit. Il tourne à nouveau sur une petite place pleine de commères, et Pierre le suit toujours. Il passe par une porte cochère qui donne sur une vaste cour entourée de maisons basses et pauvres. Je dis porte cochère parce qu'elle est surmontée d'un arc, mais ce n'est qu'un passage. Pierre le suit encore. Jésus entre avec André dans une de ces maisonnettes. Pierre s'arrête au dehors. Une femme le voit et l'interroge. « Tu es parent de Ahava? Et ces deux aussi? Vous êtes venu la reprendre ?»« Tais-toi, poule bavarde, il ne faut pas qu'on me voie. » Faire taire une femme, c'est chose difficile. Pierre a beau la foudroyer du regard, elle va parler à d'autres commères. En un moment, le pauvre Pierre est entouré d'un cercle de femmes, d'enfants et même d'hommes qui, pour imposer à leur tour le silence, font un vacarme qui dénonce leur présence. Pierre se ronge de dépit, mais ne réussit pas. De l'intérieur arrive la voix pleine, agréable, paisible de Jésus, en même temps que la voix brisée d'une femme et celle dure, rauque d'un homme. Si elle a toujours été bonne épouse, pourquoi la répudier? T'a-t-elle jamais manqué? La femme gémit. Non, maître, je te le jure, je l'ai aimée comme la prunelle de mon œil. L'homme, bref et dur. Non, elle ne m'a jamais manqué autrement que par sa stérilité. Et moi, je veux des enfants. Je ne veux pas la malédiction de Dieu sur mon nom. Ce n'est pas sa faute à ta femme si elle est ainsi. Il m'en accuse comme d'une faute à moi et de ma famille. Il y voit une trahison. Femme, sois sincère. Savais-tu d'être ainsi? Non, j'étais et je suis en tout comme toutes les autres. Le médecin lui-même l'a dit, mais je n'arrive pas à avoir d'enfant. Tu vois qu'elle ne t'a pas trahi. Même elle en souffre. Réponds-moi sincèrement. Si elle était mère, la répudierais-tu? Non, je le jure, je n'ai pas de raison, mais le rabbin l'a dit et le scribe aussi. La stérile, c'est, dans la maison, une malédiction de Dieu. Tu as le droit et le devoir de lui donner un libelle de divorce et de ne pas affliger ta virilité en te privant d'enfants. Je fais ce que dit la loi. Non. Écoute, la loi dit de ne pas commettre l'adultère, et tu vas le commettre. Le commandement donné à l'origine, c'est celui-là, et pas un autre. Si à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis le divorce,
ce fut pour empêcher les liaisons immorales et les concubinages qui sont odieux à Dieu. Puis de plus en plus, votre vice a étendu la clausule de Moïse jusqu'à obtenir les chaînes inhumaines et les pierres homicides qui sont les conditions actuelles de la femme, toujours victime de votre domination, de vos caprices, de votre surdité, de votre aveuglement en fait d'affection. Je te le dis, il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux faire. Cet acte est une offense envers Dieu. Abraham a-t-il peut-être répudié Sarah, et Jacob Rachel, et Elkana Anne, et Manoah son épouse? Connais-tu le Baptiste? Oui. Eh bien sa mère n'a-t-elle pas été stérile jusqu'à sa vieillesse avant d'enfanter le Saint de Dieu, comme l'épouse de Manoah enfanta Samson, et Anne d'Elkana Samuel, et Rachel Joseph, et Sarah Isaac? À la continence de l'époux, à sa pitié pour la stérile, à sa fidélité à ses promesses, Dieu a accordé une récompense célébrée au cours des siècles, comme il donne le sourire à la stérile éplorée, qui n'est plus stérile ni méprisée, mais glorieuse dans la joie d'être mère. Il ne t'est pas permis d'offenser l'amour de ta femme. Sois juste et honnête. Dieu te donnera une récompense qui dépassera tes mérites. Maître, tu es le seul à parler ainsi. Moi, je ne savais pas. J'avais demandé au docteur, et il m'avait dit « fais-le ». Mais pas un mot pour me dire que Dieu récompense de ses dons une bonne conduite. Nous sommes en leurs mains, et ils nous ferment les yeux et le cœur avec une main de fer. Je ne suis pas méchant, maître, ne me méprise pas. Je ne te méprise pas. Tu me fais encore plus pitié que cette femme en pleurs, car sa douleur finira avec sa vie. C'est alors que commencera la tienne, et pour l'éternité. Pense-y. Non, elle ne commencera pas, je ne le veux pas. Me jures-tu, sur le Dieu d'Abraham, que ce que tu me dis est la vérité? Je suis la vérité et la science. Qui croit en moi aura en lui justice, sagesse, amour et paix. Je veux te croire, oui, je veux te croire. Je sens qu'il y a en toi quelque chose qui n'existe pas chez les autres. Voilà, maintenant je vais au prêtre et je lui dis, je ne la répudie plus. Je la garde et je demande seulement à Dieu qu'il m'aide à ressentir moins la douleur d'être sans enfant. Ah, va, ne pleure pas. Nous dirons au maître de venir encore pour que je sois bon. Et toi, continue de m'aimer. La femme pleure plus fort par le contraste de sa souffrance passée avec sa joie actuelle. Jésus sourit au contraire. Ne pleure pas. Regarde-moi. Regarde-moi, femme. Elle lève la tête et regarde à travers ses larmes le visage lumineux de Jésus. Viens ici, homme, mets-toi à genoux près de ton épouse. Maintenant je vous bénis et sanctifie votre union. Écoutez, Seigneur, Dieu de nos pères, qui avec de la boue a fait Adam et lui a donné Ève pour compagne, pour qu'il peuple pour toi la terre, les élevant dans ta sainte crainte, descends avec ta bénédiction et ta miséricorde, ouvre et féconde les viscères que l'ennemi maintenait fermés pour les porter à un double péché d'adultère et de désespoir. Aie pitié de ces deux fils, Père saint, Créateur suprême, rends-les heureux et saints. Elle féconde comme une vigne, lui son protecteur, comme le tuteur qui la soutient. Descends, ô vie, pour donner la vie. Descends, ô feu, pour réchauffer. Descends, puissant, pour opérer. Descends, fais que pour la fête de louange des moissons fécondes de l'année qui vient, ils t'offrent leur vivante gerbe, leur premier-né. Fils consacré à toi l'Éternel,
qui bénis ceux qui espèrent en toi. » Jésus a prié d'une voix de tonnerre, les mains posées sur les deux têtes qui s'inclinent. Les gens ne se retiennent plus et l'entourent. Pierre en première ligne. Jésus leur dit : « Relevez-vous, ayez foi et soyez saints. »« Oh, reste, maître !» demandent les deux réconciliés. « Je ne peux pas, je reviendrai, plusieurs fois. » La foule crie : « Reste, reste, parle-nous !» Mais Jésus bénit sans s'arrêter. Il promet de revenir bientôt, et suivi d'une petite foule, il se rend à la maison qui lui donne l'hospitalité. « Homme curieux, que devrais-je te faire ?» demande-t-il en chemin à Pierre. « Ce que tu veux, mais en attendant, j'ai assisté. » Ils entrent dans la maison, congédient le peuple qui commente les paroles qu'il a entendues et se mettent à table. Pierre est encore curieux. « Maître, mais ils auront vraiment un fils ?» « M'as-tu jamais vu promettre des choses qui n'arriveront pas ? Te semble-t-il que je puisse me permettre de me servir de la confidence dans le Père pour mentir et décevoir ? Non, mais à tous les époux, tu pourrais en faire autant ? Je le pourrais, mais je ne le fais que là où je vois qu'un fils pourrait pousser à se sanctifier. Où il serait un obstacle, je ne le fais pas. Pierre passe la main dans ses cheveux grisonnants et se tait. Mais voilà le berger Joseph, il est tout couvert de poussière, comme après une longue marche. « Toi ? Comment donc ? » demande Jésus, après l'avoir baisé pour le saluer. Joseph : « J'ai des lettres pour toi. Ta mère me les a données. Une est à elle. Les voilà. » Et Joseph présente 3 petits rouleaux d'une espèce de fin parchemin attachés par un ruban. Le plus volumineux a aussi un sceau pour le fermer. Un autre est seulement noué. Le 3e a un sceau brisé. « Celui-ci est celui de ta mère, » dit Joseph en indiquant celui qui a un nœud. Jésus le déroule et le lit, doucement d'abord, puis à haute voix. « À mon fils aimé, paix et bénédiction. Il m'est arrivé à la première heure des calendes de la lune d'Ellul un messager de Béthanie. C'était le berger Isaac auquel j'ai donné le baiser de paix et réconfort en ton nom et en ma reconnaissance. Il m'a apporté ces 2 lettres que je t'envoie, me disant verbalement que l'ami Lazare de Béthanie te prie de condescendre à sa prière. Jésus, bien-aimé, mon Fils béni et mon Seigneur, je voudrais te demander instamment 2 choses. La première, de te rappeler que tu m'as promis d'appeler ta pauvre maman pour l'instruire en ta parole. La seconde, de ne pas venir à Nazareth sans m'en avoir d'abord parlé. » Jésus arrête brusquement et se lève, allant entre Jacques et Jude. Il les serre étroitement dans ses bras et termine en répétant par cœur les paroles. Alphée est retourné dans le sein d'Abraham à la dernière pleine lune, et grand a été le deuil de la cité. Les 2 fils pleurent sur la poitrine de Jésus. Il termine. À sa dernière heure, il t'aurait voulu, mais tu étais loin. C'est pourtant un réconfort pour Marie, qui voit en cela l'assurance du pardon de Dieu et qui doit donner la paix même à ses neveux. Vous entendez ? C'est elle qui le dit, et elle sait ce qu'elle dit. Jacques supplie : « Donne-moi la lettre. » Non, elle te ferait du mal. Pourquoi ? Que peut-elle dire de plus pénible que la mort d'un père ? Qui nous a maudits, soupire Jude. Non, non, pas cela, dit Jésus. Jude. Tu le dis pour ne pas nous affliger, mais il en est bien ainsi. Jésus. Lis alors. Et Jude lit.
Jésus, je t'en prie, et Marie t'en prie aussi, de ne pas venir à Nazareth avant la fin du deuil. L'amour des Nazaréens pour Alphée les rend injustes envers toi, et ta mère en pleure. Notre bon ami Alphée me console et calme le pays. Il y a eu beaucoup de bruit au sujet du récit d'Azer et d'Ismaël pour la femme de Chouza. Mais Nazareth est maintenant une mer agitée par des vents contraires. Je te bénis, mon fils, et je te demande pour mon âme paix et bénédiction. Paix au neveu, la maman. Les apôtres font des commentaires et réconfortent les deux frères en pleurs. Mais Pierre dit « Et celles-là, tu ne les lis pas ?» Jésus fait signe que oui, et ouvre celle de Lazare. Il appelle Simon le Zélote, et ils lisent ensemble dans un coin. Puis ils ouvrent l'autre rouleau, et le lisent aussi. Ils discutent entre eux. Je vois que le Zélote cherche à persuader Jésus de quelque chose, mais il n'y arrive pas. Jésus, les rouleaux en main, vient au milieu de la pièce et dit « Écoutez, amis, nous formons tous une même famille, et entre nous il n'y a pas de secret. Pour le mal, c'est de la pitié de le tenir caché, mais pour le bien, c'est justice de le faire connaître. Écoutez ce qu'écrit Lazare de Béthanie. Ô Seigneur Jésus, paix et bénédiction, paix et salut à mon ami Simon. J'ai reçu ta lettre et en qualité de serviteur, j'ai mis à ton service mon cœur, ma parole et tous mes moyens pour te faire plaisir et avoir l'honneur d'être pour toi un serviteur qui ne soit pas inutile. Je suis allé chez Doras, dans son château de Judée, pour le prier de me vendre le serviteur Jonas, comme tu le désires. J'avoue que sans la prière de Simon, ton ami fidèle, je n'aurais pas affronté ce chacal railleur, cruel et néfaste. Mais pour toi, mon maître et ami, je me sens capable d'affronter Mammon en personne. Je pense que, à qui travaille pour toi, tu es tout proche, et par conséquent, tu le défends. J'ai été certainement aidé, car contre toute prévision, j'ai vaincu. Dure a été la discussion, et humiliant les premiers refus. 3 fois, j'ai dû m'incliner devant cet argousin tout-puissant. Ensuite, il m'imposa un délai d'attente. Enfin, voilà la lettre, digne d'un aspic. Et moi, j'ai à peine le courage de te dire « Cède pour arriver au but, car lui n'est pas digne de t'avoir. » Mais autrement, il n'y a rien à faire. J'ai accepté en ton nom et j'ai signé. Si j'ai mal fait, réprimande-moi. Mais, crois-le bien, j'ai essayé de mon mieux de te rendre service. Hier est venu un de tes disciples juifs disant qu'il venait en ton nom pour savoir s'il y avait des nouvelles à t'apporter. Il s'est nommé Judas de Kériote, mais j'ai préféré attendre Isaac pour te remettre la lettre. J'ai été étonné que tu aies envoyé quelqu'un d'autre, sachant qu'à chaque sabbat, Isaac vient chez moi se reposer. Je n'ai rien d'autre à te dire, je baise seulement tes pieds saints. Je te prie de les diriger chez ton serviteur et ami Lazare, comme tu l'as promis. Salut à Simon. À toi, maître et ami, baiser de paix et prière de bénédiction. Lazare. Et maintenant, voici l'autre. À Lazare, salut, j'ai décidé. Pour une somme double, tu auras Jonas. Cependant, j'y mets ces conditions, et je ne les changerai pour aucun motif. Je veux d'abord que Jonas termine les récoltes de l'année, c'est-à-dire qu'il sera retenu jusqu'à la lune de Tisri, à la fin de la lune. Je veux que Jésus de Nazareth vienne lui-même pour le prendre, et je lui demande d'entrer sous mon toit pour faire sa connaissance. Je veux un paiement immédiat après la signature du contrat. Adieu. Doras. Pierre s'écrie. Quelle peste! Mais qui paie?
Qui sait combien il demande, et nous sommes sans le moindre denier. C'est Simon qui paie, pour faire plaisir à moi et au pauvre Jonas. Il n'acquiert qu'une ombre d'homme qui ne lui servira à rien. Mais il acquiert un grand mérite pour le ciel. Toi? Oh! Tout le monde est stupéfait. Même au fils d'Alphée, la surprise fait oublier leur peine. C'est lui. Il est juste que cela soit connu. Pierre dit: il serait juste aussi que l'on sache pourquoi Judas de Kériote est allé chez Lazare. Qui l'y avait envoyé? Toi? Mais Jésus ne répond pas à Pierre. Il est très soucieux et pensif. Il ne sort de sa méditation que pour dire: donnez à dîner à Joseph, puis allons nous reposer. Je vais préparer la réponse pour Lazare. Isaac est encore à Nazareth? Joseph: il m'attend. Nous y irons tous. Oh non, ta mère dit. Tous sont bouleversés. Taisez-vous, c'est ma volonté. La mère fait parler son cœur aimant. Moi, je juge avec ma raison. J'aime mieux faire cette démarche pendant que Judas n'est pas là, et tendre une main amie aux cousins, Simon et Joseph, pleurer avec eux avant la fin du deuil. Puis, nous reviendrons à Capharnaüm, à Génézareth, sur le lac en Somme, en attendant la fin de la lune de Tisri. Nous prendrons les maris avec nous. Votre mère a besoin d'amour, nous le lui donnerons. Et la mienne a besoin de paix. Je suis sa paix. Pierre demande: tu crois qu'à Nazareth? Je ne crois rien. Ah bien, parce que s'ils devaient lui faire du mal ou la faire souffrir, ils auraient affaire avec moi, dit Pierre tout ébouriffé. Jésus le caresse, mais il est absorbé. Je dirais qu'il est triste. Puis il va s'asseoir entre Jude et Jacques et les tient embrassés pour les consoler. Les autres parlent doucement pour ne pas troubler leur douleur.